Engagement remporté par Genève. Jacquemet avec un tir-passe devant le filet et le but! Mathieu Ouiamontz, son deuxième en 2 matchs. Ouais, promotion avec des bons joueurs, ça fait toute la différence. Il était devant la cage. Et pas, là, c'est pas spécialement un bon rebond de Boltzhauser, mais le puck a peut-être dévié devant lui. Peut-être dur avec les gardiens, mais Steph, on venait de dire que Tom Ernest avait gardé le jeu simple, ça avait payé. Jacquemet a fait exactement la même chose. Dirige simplement le puck vers la cage, vers l'enclave. Et ça dévie, je crois, 2 fois plutôt qu'une. Il était d'abord un peu dur parce qu'il était en déplacement d'abord. Le puck a changé de direction visiblement parce que regardez, il est en déplacement vers l'extérieur. Le puck dévie, revient, appuie jambe gauche, jambe droite. Et là, il ne peut pas... Qui reprend n'a pas pu tirer. Là, il avait un disque libre. Emerton pour Barberio, un tir frappé. Et le but! C'est Christophe Berchi. Un droitier, c'est ce que j'allais dire. Je cherchais le droitier qui avait mis ce puck en fond derrière Gauthier Desclous. Un bon tir de Barberio. D'abord, Emerton a fait un excellent travail en haut de territoire pour attirer 2 joueurs à lui, ce qui a libéré Barberio. La ligne de tir était là et Berchi était aux aguets. Regardez, Emerton joue du bon hockey, je le disais au début de reportage. Regardez, il attire 2 joueurs à lui, du revers. On marque ses compromis un peu facilement sur Emerton. Et le premier tir qui n'a pas frappé Gauthier Desclous, ça a été stoppé devant le filet par Tom Ernest. Et Berchi, bien placé, qui réussit. Ah non, ça avait dévié sur Berchi avant de frapper des... Miranda vers Volmin, un tir des poignets. Déviation. Ouais. C'est Fair qui a touché à la rondelle visiblement. On va aller voir la vidéo tout de suite parce que ça semblait un peu haut. Pas très haut pour Fair, mais il est long, il est grand. Donc, on rappelle que c'est la barre transversale. Hein? Le point de contact avec la canne doit être en dessous de la barre transversale pour que le but soit valide. On va aller voir, mais c'était difficile sur le live à voir, évidemment. Parce que le tir de Volmin est très haut. Il vise le haut de la cage. C'est clairement. Et c'est le point de contact de Eric Fair qui va déterminer si le but est bon ou non. On n'a pas les... Carrière qui chute, ça permet à Kennings de garder cette rondelle. Ça revient à Edner pour Hudon. Un tir sur réception. Joël Genadi. Ouais, qui est plongé, lui, qui est rentré vraiment. Hudon était à sa place en défense. Et belle déviation. C'est comme ça qu'on marque des buts ce soir. Soit sur des rebonds, soit sur des déviations. Et ça se poursuit pour Hudon. Bonne séquence, 4 matchs de suite avec un point. Ouais, il a eu 4 points le dernier match, donc bonne récolte de points pour lui, qui avait été un petit peu en dessous récemment, mais il avait été blessé, touché par le coronavirus. Il a retrouvé ses énergies et très belle déviation de Genadi. Là, ça ne fait pas de doute, elle est en dessous de la barre transversale, celle-là clairement. La joie de Joël Genadi qui, encore une fois, va récolter son lot de points cette saison. Ouais, une bonne saison pour Joël Genadi. Ce sera finalement Gibbons qui va le faire avec 15 secondes à faire à cette deuxième période. La course entre Gibbons et Jacquemet qui est remporté par le Lausanne. Wow! Quel shoot! Oh, ça, c'est un tir des Ligues majeures. Mais Gibbons, l'effort de Gibbons. Gibbons est parti de sa propre ligne bleue, a réussi à aller subtiliser la rondelle. Un deuxième effort, une superbe passe pour Hudon. Et le tir de Hudon. Jonathan, sérieusement. Wow. Tir de Ligue majeure. Oh, ouais, ça, c'est un tir de NHL de Charles Hudon, 15e de la saison. Oh. Et ça change rapidement un match de hockey. C'est maintenant 3-2 Lausanne. Regardez l'effort. Il est parti 2 mètres derrière. Il est arrivé en premier. Cette petite passe. Regardez, il s'arrête, regarde. Il attire un autre joueur vers lui. Regardez le tir. Wow! Magnifique. Rien à faire pour Gauthier Desclous. Et là, Winnick est arrêté. Lui, flat foot. Il est pris complètement et coincé, pied plat.